Ambiance des grands soirs au stade Félix Bollard pour affronter ce Deportivo La Corogne. À Lilodzik, l'entraîneur lillois aligne une défense à 4, articulée autour de Famy et Sigan, avec Pichot à droite et Eker à gauche, alors qu'il y a déjà une faute sur Bakary. Deux milieux récupérateurs, Ndiaye, D'Amico, avec dans le couloir droit Christophe Landrin dont c'est le retour. Dans le couloir gauche, Bruno Chéroux, qui va d'ailleurs peut-être tenter sa chance sur ce coup franc. On connaît sa frappe de balle, Jean-Pierre, ce pied gauche ravageur, l'un des meilleurs pieds gauches du championnat avec Stéphane Pedron. Oui, c'est vrai que c'est un Lillois et un Lensois qui ont le meilleur pied gauche, donc c'est peut-être bon signe pour ce premier coup franc. Il y a Johnny Eker qui est très bon du pied gauche aussi. La première frappe, non, c'est Eker qui décale pour Famy. Frappe de Famy à côté. Je continue à vous donner la composition des équipes avec devant Bakary qui jouera seul en pointe avec en soutien Sterjovski. Du côté du Deportivo La Corogne, un joueur à surveiller de très près. Il s'agit de Fran. Fran, auteur de 2 buts contre Barcelone ce week-end. Et puis derrière, il y a un vieux joueur, Donato, 38 ans et demi, qui tient la baraque. Oui, c'est vrai que c'est une équipe qui a énormément d'expérience. Quand on regarde le nombre de matchs qu'ils ont, c'est pratiquement 6 fois plus que ce qu'a le LOSC. Et quand on parle d'expérience, on parle maîtrise. Quand on a vu comment le Deportivo s'était chauffé, c'est vrai qu'il y avait une maîtrise de balle qui était très très impressionnante. Maintenant, face à la maîtrise, quand on oppose l'agressivité et la générosité, on est capable de renverser des montagnes. C'est vrai que cette équipe du Deportivo La Corogne compte, lorsque vous faites le total des matchs de Coupe d'Europe joués par les 11 titulaires ce soir, compte environ 320 matchs de Coupe d'Europe, alors que le LOSC de son côté n'en compte qu'une cinquantaine. Attention à cette première occasion dangereuse peut-être pour les Espagnols. Pichot coincé là-bas près du poteau de corner. Bon ballon récupéré par Landrin avec D'Amico qui cherche Bakary. Interception Donato. Ducher sur le côté droit pour Hector. On est vite rentré dans le vif du sujet. Il n'y a pas faute selon monsieur Larsen, l'arbitre danois, alors que cette fois le ballon est sorti. Et ce sera une touche en faveur d'Hector, le latéral droit de cette équipe du Deportivo La Corogne. Un mot sur les conditions de jeu, puisque nous avons au bord de la pelouse Romain Delbello. Romain. Oui, bonsoir Christian. Écoutez, les conditions ici, elles sont plutôt bonnes. Il commence à faire un petit peu frisquet, mais la journée a été plutôt ensoleillée, donc une très très bonne pelouse pour ce match. Et puis surtout, vous l'avez vu, une grosse ambiance avec un stade Bollard plein. Christophe Landrin là-bas sur le côté droit, dans son couloir de prédilection. Landrin absent des terrains depuis le 8 août et le match aller contre Parme. Il était blessé au tendon d'Achille et il fait ce soir son grand retour. Attention à ce coup franc dangereux pour les Espagnols, Jean-Pierre. C'est vrai qu'il y a de très très bons frappeurs dans cette équipe. Fran est un de ceux-là, Donato est un de ceux-là. On parlait d'expérience tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier aussi que dans cette équipe du Deportivo La Corogne, pratiquement tous les joueurs sont internationaux, ce qui fait beaucoup d'expérience en plus aussi. On a joué donc rapidement. attention. Attention Naïbet pour Pandiani, l'Uruguayen de cette équipe du Deportivo La Corogne. Bakary en récupération. Cherche un soutien avec Sterjovski sur le côté gauche. Bruno Chéroux. Un crochet. L'homme en forme du LOSC, Bruno Chéroux. Il est passé face à Emerson, qui est pourtant un sacré client, dans les pieds de Donato, qui relance. Qui trouve l'autre Brésilien de cette équipe, Emerson. On fait tourner avec Valéron. Romero là-bas sur le côté gauche. Ducher. Romero. Donato. Ducher. Lille qui est bien en place. L'arbitre laisse jouer avec Landrin pour Sterjovski, D'Amico. Il y a Bruno Chéroux à gauche. Il préfère passer par Eker. Eker pour Sterjovski, c'est un petit peu court. Sigan à la lutte avec Pandiani, un sacré client. Attention à ce ballon qui est un petit peu chaud à jouer. Bien joué Grégory Vimbé sans s'affoler. Pascal Sigan pour Eker, qui poursuit son action. Le ballon va sortir et il obtient une touche. C'était un ballon qui était chaud, Jean-Pierre. Oui, c'est un ballon très chaud, surtout pour un gardien qui n'a pas touché un ballon encore. Prendre cette balle du pied alors qu'il était en reculant, c'était pas évident. Mais bon, il s'en est très bien sorti. Et puis Wimbe, c'est vrai que depuis qu'il est arrivé dans cette équipe, il a fait des miracles. Et un gardien en confiance est toujours un gardien très difficile à battre.
Je vous livre le commentaire de Vahid Halilhodžić, l'entraîneur lillois, avant la rencontre. Le Deportivo La Corogne est actuellement plus fort que Barcelone. Si l'on gagne, c'est un véritable exploit. Cela vous donne la teneur de ce match avec Emerson en milieu de terrain. L'arbitre laisse jouer face à D'Amico. D'Amico a le dernier mot, lance sur le côté droit Lambrin qui sera un petit peu court. Bon retour de Romero. Avec Famille bien placé là-bas. Il va fermer le couloir. Pichot. Le ballon sort en touche. Fran. Toujours en possession du ballon. Grosse technique individuelle. Fran. Le capitaine de cette équipe. On le voit là. Il a voulu relancer du gauche. Mais c'est sorti. On s'aperçoit quand même que d'entrée de jeu, c'est le Deportivo qui essaye de jouer dans le camp des Lillois. Et ce qui veut dire aussi qu'ils n'ont pas l'intention de subir. Connaissant un peu les points forts du LOSC, que ce sera quand même un avantage de les laisser loin de leur but. Exact. Le Deportivo La Corogne, qui est le spécialiste des remontées au score désespérées. Je crois que le PSG doit s'en souvenir encore. Menant 3-0 à Riazor. Le PSG 4 buts en l'espace d'un quart d'heure. Quelque chose que j'ai rarement vu. Exact. Et puis cette année, il faut savoir que cette équipe du Deportivo La Corogne, qui était menée 1-0 face à Manchester, a marqué 2 buts en 10 minutes pour s'imposer 2-1. Et cette même équipe espagnole avait arraché contre Olympiakos un match nul dans les dernières secondes de la partie. Voilà, ben c'est rappelé peut-être le parcours de Manchester United il y a quelques années quand ils étaient champions d'Europe. C'est toujours la dynamique qui gagnait les matchs. Donc c'était un signe. Et ils ont fait le même coup en championnat contre le Celta Vigo. Ils étaient menés 2-0, ils font 2-2. Et contre Villarreal, 1-0, ils font un partout. Exact. Avec un ballon à destination de Bakary qui n'arrivera pas. Oui, bien joué. Bakary qui a pu récupérer pour Bruno Chéroux, un petit peu court de la tête. Relance de Sigan pour Serjovski et Donato ne prend aucun risque et transmet à Molina. Molina dont vous n'avez pas une très grosse impression, Jean-Pierre. C'est vrai que bon, c'est le fait aussi qu'il ait joué à l'Atlético Madrid quand c'est l'année où ils sont descendus. Il a toujours pris énormément de buts. C'était même impressionnant qu'il puisse aller dans un club comme la Corogne. Donc Molina s'en rappelle aussi et je crois qu'il doit se rappeler de ce stade puisqu'il avait été éliminé avec l'Atlético Madrid contre le Racing Club de Lens. Donc s'il pouvait s'en rappeler ce soir sur le terrain, c'est encore mieux. Bruno Chéreau pour Bakary, c'est bien joué de la part du LOSC avec un contrôle. Il y a pas mal à reprise du gauche. Alors que Molina réclamait une faute de main, l'arbitre va aller réprimander le gardien espagnol et lui demander de s'occuper de garder ses buts. On revoit cette passe de Bruno Chéroux, le contrôle, il n'y a absolument pas main d'ailleurs Jean-Pierre. Et la frappe de Bakary au-dessus. J'aimerais bien revoir parce que peut-être qu'il y a une petite main. Et la main est collée au corps, certes, mais. Non, j'ai pas l'impression. Regardez, c'est une poitrine. Si. Allez. Bon, on laissera le bénéfice du doute. Mais bon, je crois que ce genre d'occasion, il ne faudra pas les gâcher parce qu'il n'y en aura pas 50. Donc, s'ils peuvent marquer rapidement, il faudra le faire très vite parce que cette équipe de la Corogne est vraiment très très impressionnante, surtout dans son organisation et son placement. Et sur la touche, Vahid Halilhodžić a presque reproché à Bruno Chéroux de ne pas avoir tenté directement la frappe au but. Et ce qui est intéressant tout de même, c'est de savoir que Bruno Chéroux, dans son deuxième duel, face au vieux expérimenté défenseur de la Corogne, il est passé. A montré qu'il pouvait passer. Et sur le plan psychologique en début de match, c'est important. Decher. Neibert avec le public lillois qui se réveille. Pichot, pris par Fran. Voulu chercher Landrin, mais le ballon est sorti. Non, je ne pense pas qu'il ait voulu chercher Landrin. Je pense qu'il a voulu dégager dans une zone neutre du terrain. S'il prenait Landrin, c'est bien, mais il n'a pas pris de risque. Il n'a pas essayé de dribbler le joueur qu'il avait en face de lui. Il a mis en touche, tout simplement. Et il a bien fait, car à l'arrivée, ce sont les Lillois qui récupèrent ce ballon. Ça, il y a quelques années, on ne savait pas le faire en France. Je pense qu'on a beaucoup appris ce côté-là le jour où on a perdu France-Bulgarie. Parce que si on avait mis en touche ce jour-là, certainement qu'on serait passé. Premier carton jaune. Premier carton jaune donné à Ducher
pour ce tacle à retardement sur Pichot, je crois. Alors, puisque l'on parle des cartons, sachez que du côté de Lille, seul Fernando D'Amico est sous le coup d'une suspension. Bakary de la tête pour Sterjovski dans la surface. Il s'écroule, l'arbitre laisse jouer. Oh, il s'est fait piétiner. Et il va prendre un carton. Alors là, les esprits s'échauffent. L'arbitre va devoir calmer tout le monde. Je ne sais pas pourquoi il y a l'échauffourée là, parce que ça semblait extrêmement limpide. Oui, on se demande vraiment pourquoi le joueur du Deportivo La Corogne est allé s'essuyer les crampons. Alors quelle va être la décision de l'arbitre? Il peut peut-être y avoir un carton pour Sterjovski et carton pour Sharon Aibet là-bas, peut-être. Quelle va être la décision de M. Klaus? Elle peut être importante en tout cas. Larsen, au départ, il ne voulait pas siffler un coup franc en faveur du Lillois. Il est allé consulter un petit peu son arbitre assistant et il donne un coup franc en faveur. On revoit grâce à François Lano, notre réalisateur. Il n'y a rien du tout déjà, ça c'est sûr. Sterjovski qui s'écroule. En fait, il y a même faute de Sterjovski parce que c'est lui qui tient Naibet. Et Vahid Halilhodžić ne comprend pas vraiment qu'il n'y ait rien sur cette faute. En tout cas, il considère qu'il y a une faute espagnole. Il en a parlé au 4e arbitre. Il faut mieux pas qu'il voit la télévision parce qu'il risque d'être surpris de ce qu'il va voir. Et depuis tout à l'heure, il regardait au loin et il ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Il faut revenir au match avec ce ballon donné par Hector et la bonne intervention d'Eker. Eker, Bakary. Poussé. Alors évidemment, le ton va monter d'un cran. Ça peut monter le match, d'un cran. La faute d'Emerson sur Bakary. Il n'y a pas forcément grand-chose. C'est Eker qui va jouer ce coup franc. C'est partie des grandes équipes expérimentées. Essayer de mettre à mal le mental adverse. 20 minutes de jeu. Coup franc d'Eker. Ce ballon pour personne, si ce n'est pour Famille. Qui va jouer long là-bas. Un ballon qui arrive à destination avec Landrin pour Sterjovski peut-être. Non. Choisit de passer par le centre pour Bakary qui va pouvoir se retourner. Bakary. Et c'est très bien joué. Avec à l'arrivée un bon centre. Dégagement de Naibet. Les Lillois qui jouent sur toute la largeur. Ouais, ils sont très bien placés aussi. On parlait de la Corogne, des dispositifs tout à l'heure, mais Lille aussi a l'air très très serein de ce côté-là. Un long ballon sur le côté droit pour Christophe Landrin. Et ce sera un touche que ce ballon va finir. L'équipe, si je me souviens bien, Christian, la Corogne avait été éliminée par Lens aussi sur ce stade. Après Atlético Madrid. On va vérifier les stats. Ah, je suis certain. Je suis certain. Cette équipe de Lille qui exploite la largeur du terrain à merveille, comme l'avait fait Valence l'an passé en Ligue des Champions. Oui. Landrin cherche une solution, temporise sur le côté droit. Sterjovski qui pourra centrer. Naibet. Decher. Sigan de la tête. Le compte peut-être avec Pandiani. C'est très bien joué de la part de Famille. L'arbitre laisse jouer. Famille qui va créer le surnombre avec Sterjovski qui peut riper sur le ballon. Bruno Chéreau qui pousse loin devant face à Hector. À l'épaule. Et ce sera un corner. Bruno Chéreau, Jean-Pierre, systématiquement prend le meilleur sur le défenseur. Et surtout, il provoque. Il n'a pas peur. Il dribble, il n'a pas peur. Il se sent très en confiance. Et il est en train de faire quelque part la différence sur ce côté gauche. Il n'était pas du tout d'accord, l'ami Hector. Mais à l'arrivée, c'est un corner. Alors, il est bien sûr Bakary Sigan qui a raté le ballon de quelques centimètres. Il est arrivé comme une fusée. D'Amico qui n'a peut-être pas assez attaqué le ballon.
Bon retour de... Qui a pris un bouchon, comme on dit. Ouais. Il était un petit peu en retard. Je pense que l'autre était plus grand surtout. On va revoir le ralenti proposé par François Lano. Et il est parti, ouais. Valéron, c'est du costaud. En espérant bien sûr que ce ne soit pas trop grave. Non, je pense pas que ce soit bien grave. Irureta, l'entraîneur emblématique de la Corogne. Ouais, il a du caractère. Beaucoup de talent aussi. Un petit peu comme Vaïd ici à Lille. Oh, Bakary qui a pu récupérer ce ballon. Avec une frappe du gauche bien captée. Signé Sterjovski, bien capté par Molina. Alors que D'Amico va pouvoir revenir. Les Lillois sont à 10, c'est important. Car c'est un contre du Deportivo La Corogne. Pour Pandiani, deuxième poteau, la reprise du gauche. Ouh là là, quelle occasion. Alors que l'arbitre ordonne à D'Amico de revenir sur la pelouse. Et voilà, ça c'est vraiment signé Deportivo La Corogne, Jean-Pierre. Hein. Ah oui, complètement. On joue d'un côté et d'un coup, changement d'aile et la reprise de Pandiani. Il faut dire que si elle est cadrée, c'est la même chose. Il a un peu dévissé, heureusement, parce que c'était vraiment l'occasion de but. Ouais, c'est bien ce qu'a fait Bruno Chiro pour pouvoir centrer du gauche. Oh là là, ce ballon aurait pu être repris par Sterjovski. Et Fran qui relance. Fran qu'on n'a pas beaucoup vu depuis le début de ce match. Landrin, Ndiaye, les Lillois qui jouent bien. Sterjovski, Landrin qui va pouvoir se relever. Il y a derrière Pichot. Pichot est passé et obtiendra une touche en sa faveur. Et un Fran moins influent sur l'équipe de la Corogne, c'est quand même un bon point pour le LOSC, puisque quand on connaît ce qu'il est capable de faire, c'est vrai que c'est un client très très sérieux. Un bon ballon pour Bakary. Juste au-dessus. Il avait été signalé sur ce coup franc joué par Famy. La frappe de Famy qui trouve parfaitement bien Bakary, même si effectivement au deuxième plan, vous l'avez vu derrière, l'arbitre assistant, Monsieur Lorsen avait levé son drapeau. On est rentré dans le dernier quart d'heure. Ça va vraiment très vite parce que je ne me suis pas perçu vraiment du temps. Ouais, c'est agréable. Hein, ouais, très agréable. Pandiani, D'Amico. C'est pas mal ce qu'a fait Sterjovski, mais il a du monde sur le dos avec Ndiaye, Landrin. Il y a Pichot à droite pour l'aider. Préfère passer par le centre, il cherchait Bakary. D'Amico de la tête. Si le LOSC veut y croire un peu plus, il y a possibilité de faire quelque chose de bien aujourd'hui. Et c'est vraiment l'impression qu'on a, mais Jean-Pierre, j'osais pas vous le dire, car face à ces grosses écuries espagnoles, on se dit toujours qu'on peut gagner, puis à l'arrivée, oui, non, mais bon, souvent, je crois qu'il faut, on perd. Il faut vraiment, essayer de les agresser un peu plus, de les presser. Et oui, l'occasion, elle va arriver, je pense. Parce que je pense qu'effectivement, entre Donato et Hector, c'est pas la sécu sociale, quoi. Non, il y a peut-être une petite place avec Bruno Chiro du droit. C'était son mauvais pied, une deuxième chance peut-être. En retrait, la frappe de Ndiaye qui a glissé au moment de frapper. Il râle un petit peu, Sylvain Ndiaye. C'est un joueur de Bordeaux et de Toulouse. Ouais, Sylvain, j'ai joué avec lui quand j'étais à Girondin. Ouais. C'était un gamin à l'époque et il avait beaucoup de qualité. J'aurais peut-être pas imaginé qu'il soit au niveau où il est aujourd'hui, mais je suis très content pour lui. Il a bossé, il est arrivé. C'est super. Emerson, comme quoi le travail paye. Tout à fait. Oh, il y a peut-être une faute. C'est même sûr. Une faute signalée par l'arbitre danois. Alors, Donato, qui a une frappe de mammouth. Ouais. Si on peut dire ça comme ça. Donato a une frappe de mammouth. Ça, on le sait. Il y a également Emerson, il y a Fran. 38 ans et demi, 39 ans en décembre, Donato. C'est quand même impressionnant. Ouais.
Je dois vous laisser quelques regrets, Jean-Pierre. Ouais, quelquefois, oui, c'est vrai. Ce sera Fran qui décale pour Donato. Talonnade. Oula, c'est une combinaison. Travail à l'entraînement. En tout cas, c'est gonflé. C'est gonflé, c'est passé là-bas sur le côté gauche. Bon retour d'Ndiaye qui est venu se battre. Ce sera un corner. Je crois qu'en fait, ils se sont manqués quelque part. Je crois qu'ils se sont manqués. La talonnade ne va pas être prévue, à mon avis. En tout cas, pas sur cette distance-là. Corner deuxième poteau. Attention à cette tête de Pandiani sans problème. Grégory Vimbé impeccable depuis le début de la rencontre. Bakary seul face à 2-3 joueurs. Au rebond, il y aura qui? Peut-être Donato, Landrin ou Pandiani. C'est Fran maintenant qui est servi sur le côté gauche. Ducher. Naïbet, Ducher. Donato. Hector. Emerson. Face à D'Amico. D'Amico fait un match absolument superbe. C'est pas un match, en fait, il est en train de faire une saison exceptionnelle parce que ce qu'il fait là aujourd'hui, il le fait à chaque match. Et ça, il fallait le noter parce que si tout le monde jouait de cette manière, je peux vous dire qu'il y aura un championnat qui serait vraiment très beau à voir. Sigan avec Pandiani qui est parti dans son dos. C'est très bien joué de la part de Pascal Sigan. Alors que l'on revoit la frappe de Sylvain Ndiaye du gauche et l'arrêt de Molina. Il reste un petit peu plus de 10 minutes à jouer dans cette première mi-temps avec Grégory Vimbé. Ducher. Passe pas derrière avec Naïbet. On parlait tout à l'heure d'avoir des regrets oui, mais jouer devant à 39 ans c'est dur. Jouer derrière c'est un peu plus facile. C'est vrai. Vous voulez bien sûr parler de la carrière de Donato. Tout à fait. Le Brésilien. Il y en a un autre qui veut qu'il n'y ait pas la soirée, c'est Gelmina dans cette équipe. Ouais. Attention à ce ballon perdu, ça peut être dangereux avec Fran. Bonne interception de famille. C'est Fran qui peut remettre finalement pour Pandiani. Une balle de but peut-être. Pandiani. Oh, belle sortie de Grégory Vimbé. Télescopage entre D'Amico et Pandiani. Pandiani qui réclame un penalty. Et c'est un contre peut-être pour Lille. Il ne faut surtout pas s'arrêter. Ne pas douter, le ballon est reperdu avec la Corogne. Pandiani est en position d'hors-jeu. Il est blessé dans la surface. Il doit venir se replacer. En tout cas, Vimbé, il a fait un arrêt énorme sur le coup parce que... Et vous entendez le public qui vous écoute, Jean-Pierre. Il ne se trompe pas, le public. C'est un connaisseur, le public de Lille. Et cet arrêt, il est exceptionnel. Une petite erreur d'inattention qui a failli coûter très cher au LOSC. C'est peut-être aussi ça, le fait d'avoir 300 matchs de Coupe d'Europe qui fait la différence. Bruno Chéroux face à Hector. Cette fois, c'est Hector qui a eu le dernier mot. Bien joué, Johnny Hecker et son pied gauche. Il n'a pas tremblé. Il ne tremble pas souvent de toute façon, Hecker. C'est pas le style de la maison. C'est pas le style de la maison. Sterjowski battu par Donato. Sylvain Ndiaye. Sterjowski une deuxième fois. Donato est toujours là, grand joueur de tête. Bruno Chéroux avec Bakary, c'est bien joué. Bakary qui frappe. Waouh, il n'est pas loin. Que c'était bien joué de la part de Bakary. Je crois que Molina, il l'a vu dans sa lucarne, je pense. Je pense que Molina, il l'a vu partir dans sa lucarne. D'Amico, Bruno Chéroux. Et ça passe vraiment pas loin, pas loin, pas loin du tout. Il y est quand même, je pense, dessus. Dagui, Orfi, Bakary. D'Amico au contact, qui réclamait un coup franc qu'il n'obtiendra pas. Avec une position d'hors-jeu de Victor. Exact, bien vu, monsieur l'arbitre. Pas de changement annoncé pour l'instant, Romain, en bas? Non, aucun changement. Et la preuve que les joueurs lillois tiennent les consignes du coach Vaïd, c'est que l'entraîneur lillois n'a quasiment pas recadré une seule fois ses joueurs pendant la première mi-temps. Bakary peut-être pour ce ballon. Il a l'air un peu inquiet, Romain Vaïd, non? C'est pas votre sentiment?
Lorsqu'il est debout, il a l'air plutôt serein, il est attentif et il fait très peu de remarques à ses joueurs. Alors peut-être qu'il va se lâcher dans le vestiaire, mais on le sent, ça va, concentré comme d'habitude, mais assez serein. D'accord. Ballon là-bas sur le côté droit, avec Landrin qui sera un petit peu court. Allez, une touche, elle est bien placée à 3 minutes de la pause. Prendre l'avantage à ce moment, ça serait vraiment l'idéal pour le LOSC. Que Dieu vous entende. Eh oui, j'espère. Famille. Pichot, qui lui a fait le coup du rétroviseur. Le coup du rétroviseur, c'est je te vois arriver et je pars du même côté. Dans mon jargon, je ne le connaissais pas. Donc forcément, il y a collision et forcément, il y a collision en faveur du joueur qui a fait le coup du rétroviseur. Alors voilà, Bruno Chéroux sur son pied gauche. Une balle de but peut-être avant la pause. Bruno Chéroux pour Pascal Sigan. Donato, marqué par Ndiaye, qui a empêché la relance du Deportivo La Corogne. Ainsi, les Lillois peuvent se repositionner en défense. Ducher. Fran. Petit pont involontaire sur Landrin. C'est bien ce qu'a fait Valéron. D'Amico, il fait un match, c'est quelque Énorme. chose d'assez impressionnant. Landrin. Landrin qui est venu sur le côté gauche, qui est le côté de Bruno Chéroux. Centre de Johnny Ecker, deuxième poteau. Le dégagement et la récupération de Landrin, qui a donc permuté avec Bruno Chéroux. Johnny Ecker. Et suite au coup franc de tout à l'heure, Bruno Chéroux n'est pas revenu se replacer. Allez, Bakary peut-être du gauche. Frappe de Bakary. Molina qui a relâché. Quel dommage. Allez, il faut y croire un petit peu plus et ça peut rentrer. Oui, ça peut rentrer, il faut tenter, il faut vraiment provoquer la chance, il faut aller chercher ce but qui serait très important. Et je crois qu'ils vont peut-être commencer à douter, puisque quand même le LOSC arrive relativement facilement devant cette surface de réparation, arrive à tirer au but. Maintenant, un petit peu de chance, ça serait parfait. Emerson sur le côté gauche. Il circulait, il tente le coup du sombrero. Il est passé Emerson, attention à la frappe du gauche. Encore un exceptionnel arrêt de Wembley. Ce sera un 6 mètres, Jean-Pierre. Ah bon ? Qu'il y avait arrêt, mais l'arbitre a ordonné un 6 mètres. Alors, l'a-t-il touché? On va revoir. Emerson face à Famille et Stéphane Pichot. Il a armé du gauche. Frappe. Ouais, elle est sortie visiblement. On ne verra pas. Et il y aura 2 minutes de temps additionnel. Alors que là, on voit la frappe de Bakary. 2 minutes de temps additionnel. Bakary pour Bruno Chéroux qui est revenu sur le côté gauche. Bandiani. Ecker sera le plus rapide. Ecker. D'Amico. Il y a du monde. Ouh, il y a du monde. Chéroux, bien joué. Du gauche. Donato. Et qui est encore là pour faire le pressing? D'Amico. Aïe aïe aïe, j'ai craint qu'il prenne un carton. D'Amico, il faudrait pas. Non. Il est dans l'esprit. On ne peut pas dire que ce soit un match vraiment agressif. C'est vraiment dans l'esprit du jeu. Il y a eu un carton pour une petite faute tout à l'heure. Je pense que l'arbitre a voulu calmer d'entrée de jeu les esprits. C'était un petit échauffouré, mais bon, c'était vraiment dans l'esprit du jeu, comme on l'aime. Loin devant. Donato. Face à Bakary qui s'écroule. Coup franc. Allez, c'est le dernier. C'est le dernier avant la pause. Vous le voyez, après ce coup franc, l'arbitre va siffler la mi-temps. Bruno Chéroux, il faut monter. Et Vaillette qui demande à tout le monde quasiment de Et monter. oui, Là. bien sûr, c'est forcément la dernière occasion. On est un petit peu dans une configuration de match de basket. Derrière, l'arbitre va siffler. Voilà, c'est parti. Deuxième poteau, Famille. Ah, dommage. Voilà. Et l'arbitre qui siffle derrière. C'était attendu.
une bonne première mi-temps qui se termine sur le score de 0-0, Jean-Pierre. Oui, une très bonne première mi-temps avec deux belles équipes qui ne sont pas en tête de leur groupe pour rien et qui nous prouvent que le football existe encore. Allez, une petite page de pub et on se retrouve pour la seconde période. A tout de suite. Très intéressant, Lille, la Corogne, avec deux équipes qui ont l'habitude, Jean-Pierre, de faire de très grosses secondes périodes. Lille en championnat depuis le début de la saison et la Corogne en Ligue des Champions, qui a plusieurs reprises marqué de nombreux buts en seconde période, avec un bon ballon pour Sterjowski qui cherchait Bakary sans problème. Pour Molina, Romain, est-ce qu'il y a eu des changements de part et d'autre à la pause? Aucun changement, juste à signaler que du côté lillois, Kolo, Bassir et Loufadé sont partis s'échauffer tout de suite. Donc des joueurs plutôt offensifs, on va dire. Absolument. Avec Emerson qui fait un petit festival et qui transmet à Duchère. Duchère, Valéron, interception Ecker. Landrin a mis la semelle, l'arbitre laisse jouer. Bruno Chéroux. Ecker sur son pied gauche. Landrin, il aura du mal à aller chercher ce ballon. C'était bien joué parce qu'il avait les couloirs pour lui. S'il lui met bien en profondeur, il peut aller créer le danger sur le côté là-bas. Landrin qui fait un bon match de reprise. Pour quelqu'un qui n'a pas joué depuis quelques temps. Depuis le 5 août, oui, il est vraiment très en jambes. Il n'aura peut-être pas 1h30 dans les jambes. Oui, peut-être pas. C'est pour ça que Vaïd-Elzodik a fait partir ses joueurs à l'échauffement. Je crois qu'il y a peut-être quelques changements. Et dans un match comme ça, il faudra être prêt très rapidement, rentrer dans le match de suite. Et on a bien besoin de 20 bonnes minutes pour s'échauffer. Fran au sol, coup de sifflet de monsieur Klaus Larsen. La défense de Lille qui s'organise. Pandiani surveillé, vous l'avez vu sur le plan large, par Pascal Sigan là-bas, aux abords de la surface. Oui, il se le passe. Une fois Sigan, une fois Famille, une fois Ecker. Il est tout seul, ils sont 3. Donc c'est celui qui est le plus près qui prend. Sterjowski avec Pichot. C'est le système de la zone, Christian. La zone appliquée par de plus en plus de clubs au niveau européen. Ouais, ça a l'air de ça. Tout le monde essaie de s'adapter en fait. C'est pas spécialement où on joue, comme on dit tout à l'heure, c'est la tiroir. C'est une fois à 4, une fois à 3, une fois à 5. C'est selon ce que l'adversaire qu'on joue et comment on se sent sur le terrain. Si les joueurs sont capables de le faire, il n'y a vraiment aucun souci. Pichot pour Bakary avec Famille, le plus rapide pour Molina sur son pied gauche. Son mauvais pied apparemment. Oui. On n'arrête pas de chambrer, on va arrêter un petit peu. Ouais, je pense, ouais. Avec Duchère. Ah, c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant. Enfin, c'est pas très agréable non plus quand même. Si il l'entend pas donc. Fran. Naïbé. Passe par Donato. Donato qui couvre pratiquement jamais, toujours bien au fond derrière sa défense. Là, c'est pas celui qui va aller couvrir là-bas à droite, à gauche. Par contre, il n'est jamais en défaut sur son placement et c'est très important dans une défense comme le joue la Corogne. Duchère avec Valéron en pivot. Valéron face à Ndiaye, il est passé. Il a passé Landrin également, il va frapper. Attention à l'action de Valéron, il a monté tout le terrain. Et but. Ouverture du score. Deportivo La Corogne 1-0. Grâce à cette action individuelle de toute beauté. Un très très beau but. Il a fixé toute la défense, le milieu de terrain, les défenseurs. Il est allé vraiment battre Rirolemi comme il le voulait. Et, ça a peut-être lancé le match. Bon, il manquait un but, on a préféré que ce soit du côté lillois. Et malheureusement, c'est la Corogne qui ouvre le score. Et le public lillois qui encourage son équipe. Cette équipe lilloise battue en début de seconde période avec ce numéro. Et là, on voit l'appel très intelligent de Pandiani qui a emmené Sigan et qui a permis à Valéron de se retrouver face à face avec Grégory Vembe. Alors, il n'a plus qu'à la placer. Et Valéron, c'est celui qui avait marqué dans le temps additionnel pour le Deportivo, évidemment, contre l'Olympiakos Le Pirée pour le 2-2. Dont on parlait en première mi-temps, effectivement. Alors, cette fois, il faut y aller. Les ch'tis vont devoir passer la vitesse supérieure, ce qui est toujours très dangereux. Comme on dit chez nous, il faut ça que dedans maintenant.
Et ce qui est dommage sur le but, c'est que il est parti du milieu de terrain. Valéron, il a fait une sorte de tour sur lui-même pour éliminer Ndiaye. Et c'est pas impliqué complètement Ndiaye sur ce geste. Ouais. Non, mais celui qui fait la différence, c'est Valéron bien sûr parce qu'il a la finition, mais celui qui fait la différence, c'est Pandiani parce qu'il fait un appel où il se préoccupe pas du tout du ballon. Il fait l'appel au cas où Valéron voudrait le servir. Et en fait, il emmène Sigan et permet à Valéron de se retrouver face à face avec Vendée. Allez, les réactions lilloises peut-être avec Landrin. Sterjovski, un petit peu de folie dans cette équipe lilloise. Sterjovski qui va pouvoir frapper. Le ballon est contré. Il y a Bruno Chirou là-bas, au deuxième poteau. C'est Johnny Ecker en fait qui est là-bas. Le ballon n'est pas sorti. Sigan, montée d'un cran avec Ecker. Le voici, Bruno Chirou. En première intention. Et Landrin qui s'est jeté dans la surface de réparation. Au-dessus des buts de Molina. Il a peut-être pas vu arriver celui qui est arrivé derrière. C'est Tcherdjovski qui est arrivé derrière. Il l'a pas vu arriver. Ça aurait peut-être été plus facile pour Tcherdjovski, mais bon. Et Lulodzic vient d'envoyer Edwin Mourati s'échauffer. On reprochera pas aux Lillois d'essayer. Le ballon est sorti en touche. Fami face à Walter Pandiani. Quelle action de Valéron. Il a grillé Landrin, Ndiaye avant de s'enfoncer dans la surface. Grégory Vimbé avec Chirou pour Ecker qui va arriver à temps. Oui, le ballon n'est pas sorti. Mais Donato est sur la trajectoire, toujours bien placé. Emerson, Duchère. Maintenant, c'est un autre match qui commence. Fran. Le ballon circule bien du côté du déport. Lui, il a pas j'ai l'impression qu'ils ne s'énervent pas, ils sont tranquilles. Donato. Il faut dire qu'ils ont gagné pas mal de matchs dans les dernières minutes, donc ils se disent peut-être qu'ils sont capables de se le faire encore une fois. Donc. Ce qui est clair, c'est que les Lillois ont l'habitude d'être menés. Voilà. En championnat, c'est arrivé plus d'une fois. Mais là, il s'agit du Deportivo La Corogne. Et alors? Et alors, pourquoi pas? Et alors? Et alors, D'Amico lance le contre. La frappe de D'Amico. Ballon à terre sans problème. Et vous connaissez la statistique qui tue en championnat pour Lille. Le nombre de buts marqués par Lille, 13. Et le nombre de buts en deuxième mi-temps, 13. Donc voilà. Deportivo ou pas, tout est possible en football. Ndiaye avec Sterjovski. Sterjovski. Ndiaye. Pichot. Il a pris le ballon, Bruno Chirou, et Johnny Ecker va arriver comme une fusée là-bas sur le côté gauche. Centre en force pour Bakary. Décroisé, c'est pas passé loin. On se rapproche du cadre. Dagui Bakary. Et c'est un joueur du Deportivo La Corogne, Jean-Pierre, qui a touché ce ballon. Ouais, Dagui, il a complètement manqué en fait. C'est Naïbet. C'était une illusion d'optique. C'est Noureddine Naïbet qui avait mis ce ballon à côté de son but. En tout cas, grosse occasion encore pour le LOSC. Ça se rapproche. Maintenant, il faudrait la mettre au fond. Ça serait beaucoup plus intéressant. Chirou avec Landrin, premier poteau. C'est un ballon très difficile à reprendre pour un droitier. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à faire monter le ballon dans ces cas-là. Il a fallu vraiment se pencher sur le ballon. Et vraiment, la frappe de Landrin était comme il fallait la faire. Pichot, Sigan, Sterjovski, Ndiaye. Allez, un petit coup de folie, ça serait très bien là. Sterjovski dans le petit périmètre avec Bakary qui a voulu... Le jeu de déviation pour Chirou. Ouais. Ils ne sont pas compris. Fran a récupéré. Toujours D'Amico, toujours. Sur tous les ballons, il est vraiment impressionnant. Alors on voit la frappe de Landrin. Cette équipe de Lille, défensivement, est très bien organisée. À part ce but tout à l'heure, mais bon, ça c'est la zone, c'est les appels, on les suit et c'est ça qui permet de créer les brèches. Chose que Valéron a profité à 200%. Et Vaïd Eliozi qui demande à ses joueurs de monter, de ne plus rester derrière, d'aller forcer.
Il reste 17-18 minutes. Et la rentrée de Loufadé, justement, pour apporter un petit peu de... Sans frais, sans neuf. Ouais, en attaque. Le départ est passé en 3-5-2, là, tu vois. Sur ce ballon. Ils ont renforcé le milieu de terrain et ils ont laissé Bakary avec trois défenseurs. Allez, voici le changement avec la rentrée de Loufadé, originaire du Togo. Alors, il y a Bassir, il y a Bakary, il y a Oloufadé. Attention, Maviska, c'est bien frappé. Sigan, il fallait toucher ce ballon. Il y a Eker, le ballon va sortir. Oloufadé, qui a 21 ans. Ballon peut-être pour Bassir, contré par Naïbet qui est venu s'excuser. Les deux joueurs se connaissent bien, ils sont tous les deux marocains, on joue ensemble. Eker. On a un petit peu moins vu Bruno Chéroux quand cette seconde période. Oui, c'est vrai qu'il est moins influent sur le jeu que lors de la première mi-temps. Mais bon, il faut dire que la Corogne, ils lui ont mis un Cerbère sur le côté aussi qui l'empêche de jouer et ça doit le perturber un peu. Allez, le voici Bruno Chéreau. C'est pour ça qu'il essaye de fuir son côté là-bas. Pichot, Oloufadé, premier ballon pour Bassir, un bon contrôle. Ah, ils étaient deux. Quel dommage. Il faut jouer tous ces ballons à fond. Pichot. Naïbé, Bassir, Amaviska, chercher Pandiani. Il y a eu un choc entre Pichot et Amaviska. Il dit que ça fait 5 fois qu'il prend. C'est pas de chance. Et Edwin Moratti se prépare à rentrer côté lillois. Moratti, l'ancien parisien, qui pourrait remplacer qui, Jean-Pierre? Alors, réfléchissons bien. Si je vous dis Bruno Chéroux. Voilà, possible. Possible. On le disait il y a 2 minutes qu'il était moins influent, peut-être un peu fatigué aussi. C'est le joueur, Bruno Chéroux, que Irureta craignait le plus. Il a dit que c'est le joueur vraiment qui l'avait le plus impressionné dans le bloc lillois. Alors qu'il y a une explication entre D'Amico et Emerson. Duel brésilo-argentin avec D'Amico qui n'est pas content du tout. Mais Emerson est venu s'excuser. Allez, on joue rapidement. Ballon pour Bakary qui a voulu contrôler en fait. Elle a donné à Bruno Chéroux. Mais c'était difficile à faire avec Emerson qui remonte à grandes enjambées. Le départ de Victor là-bas sur le côté droit. Il y a Johnny Eker en embuscade. Il est passé. Ducher. Romero. Amaviska. Pause technique individuelle. Ducher. On passe par Donato. Le pressing de Sigan face à Valéron. Et il est signalé en position d'hors-jeu à Maviska. Je ne sais pas si c'est lui qui est en position d'hors-jeu. Non, c'est pas lui, c'est au centre. Je sais pas. On va regarder. Grâce à François Lano, on va voir très certainement le plan large. Changement pour le LOSC, sortie du numéro 28. Bruno Chéreau qui sort. Buteur face à Olympiakos, 5 buts en championnat. Grand joueur que ce Bruno Chéreau, il a rentré. Muratti. Alors là, Vahid Halilhodžić a battu ses cartes, hein, Jean-Pierre. Hein. Ah oui, rentrée pour de l'attaque. Bassir, rentrée de Muratti, rentrée de Oloufadé. C'est tout pour l'attaque. Mais il n'a pas désorganisé derrière, il a gardé les mêmes. Il reste un gros quart d'heure. Et cette équipe de la Corogne
qui bien sûr gagne un petit peu de temps. Et qui va procéder à son dernier remplacement avec la rentrée de Sergio à la place de Valéron. Sergio qui d'habitude évolue dans le couloir droit. Mavisca, Romero, Mavisca, Emerson, Romero, Mavisca, Oloufade est venu défendre sur Emerson. Personne qui paraît pas comme ça, mais qui a un terrain aussi. Ouais. Quand même c'est que D'Amico, un peu moins fou peut-être, mais toujours bien placé, toujours très sobre dans son intervention. Vraiment un joueur très important dans ce système de jeu de cette équipe de la Corogne. Changement pour la Corogne. Le voici Sergio. Du numéro 21. Et du numéro 16. Le buteur Valéron qui sort, qui est remplacé par Sergio. Il aura fait vraiment beaucoup de mal à cette équipe. Sergio, qui aura 25 ans en novembre prochain. Romero. Mavisca. Avec Sylvain Ndiaye qui récupère ce ballon. Allez le LOSC. 10 minutes à jouer. Cette équipe de Lille qui est toujours menée à 0. Et Mavisca qui amène toute son expérience. Oh, il n'est pas signé leur jeu si Pandiani. C'est pas sûr. Hein. C'était pas sûr, je suis d'accord avec vous. Je pense même qu'il était derrière quand il est parti. Ah oui, il y a 2 mètres. Hier. Stéphane Pichot. Bakary. Trop seul, Bakary. C'est dommage qu'il n'y ait pas ce joueur qui tourne autour de lui comme ça. Dommage, vraiment. Petit manque pour moi. Un petit manque. Molina. Sur Pandiani, il y aura Sigan de la tête qui prend le meilleur. Famille. Alors qu'il y a une faute de Sergio. Qui venait d'entrer. Oloufade. Et il est passé faute. Faute de Romero. Ça va Allez. normalement ça. Pichot. Avec Ndiaye. On va jouer long sur Bakary. Et Famille qui monte maintenant systématiquement sur les coups de pied arrêtés. Pour amener un petit peu de hauteur dans cette équipe. Au deuxième poteau là-bas. Il y avait équerre. C'est difficile, hein. Ouais, c'est très difficile. Cette équipe de la Corogne, elle prend de moins en moins de risques. Elle ressort bien et procède par contre. Et c'est vrai qu'elle pose énormément de problèmes en cette fin de rencontre à cette équipe lilloise qui pourtant se défend et essaye quand même de créer le danger. Mais bon, il faudrait croire jusqu'au bout parce que tout est possible tout le temps. Avec Sergio là-bas qui s'est parti dans la surface. Un ballon récupéré. C'est du billard. Il faut le sortir. Sylvain Ndiaye part au plus pressé. Et il y arrive avec une certaine réussite. Sur cette double action menée par Pandiani et par Sergio. Moins de 10 minutes à jouer et le LOSC est toujours mené. Grégory Mabé. C'est long. Avec Murati qui laisse la touche. Derrière pour Johnny Ecker, il y a D'Amico. Bassir va se battre. Le ballon n'est pas sorti. Oh, il y a une faute. Et il y a une faute avec un coup franc très bien placé, Jean-Pierre.
Une faute Hector. C'est vrai qu'on peut regretter qu'il ne soit pas un mètre plus parce que c'était penalty. Et alors Hector, à chaque fois qu'il râle, il râle avec le sourire. Ouais, voilà, j'ai On a- remarqué ça. Vous avez remarqué? Chaque fois qu'il râle, il se relève, il râle en rigolant. Et là, c'est un ballon pour Murati. Sigan est monté. Alors, il y a deux possibilités. Ou on met dans le tas, ou alors on met sur celui qui va arriver de derrière. Peut-être Fanny d'ailleurs. Allez, c'est Famille. C'est décadré. Quel dommage. Vous l'aviez annoncé? Ah, ça me paraissait tellement évident vu d'ici que... Oui. Ah, il la dévisse un petit peu. Oui, Non mais c'est bien joué en fait, il y a tous les feintres des autres qui font semblant d'aller au ballon, de se démarquer, et puis en fait tout le monde se concentre sur les joueurs et on oublie un peu ceux qui sont à l'extérieur, et c'est souvent ceux-là qui sont les plus dangereux. Surtout quand on a une belle frappe, ça peut faire mouche. Et notre ami Molina qui met le ballon en touche. Il serait temps, je dirais. Avec Pichot. D'Amico. Pascal Sigan qui est seul. Tous les joueurs du Deportivo La Corogne quasiment. Je crois qu'à la Corogne c'est clair, on a décidé de garder ce résultat d'1-0. Oui, il ne fallait pas le perdre, mais il y a du monde en retour. Beaucoup d'abnégation du côté de Lille. Aïe, ballon perdu. 2 fois en 30 secondes, là ça peut faire mal. Avec Sergio. 1-4 contre 2. Il a oublié le ballon. Et bien contré par Ndiaye. Non, laisse jouer. Il a raison l'arbitre. Il a glissé. Oloufadé, allez. Il est frais. Bassir. Sylvain Ndiaye. Il est forcément fatigué. Il manque un peu de lucidité. Il a beaucoup donné. Amavisca. Ah, les gauchers, c'est vraiment déstabilisant. Il vient d'en passer 3. L'air de rien. La montée de Romero hors jeu. Je suis pas sûr non plus, mais bon, ça regarde que moi. Jean-Pierre, on est bientôt rentré dans les 5 dernières minutes de ce match. Et là, la consigne de Vaïd, c'est clair, c'est on monte, on ne recule plus. Ouais, puis la consigne de la Corogne, apparemment c'est clair, c'est qu'on garde ce résultat et on procède par contre. On va laisser certainement Pandiani devant tout seul et on va s'appuyer sur lui. Les Lillois qui ont du mal là depuis 2-3 minutes, Jean-Pierre. Beaucoup d'imprécisions. Je crois qu'ils ont beaucoup donné. Ils sont fatigués, peut-être un petit peu aussi déçus d'avoir pris ce but. Sentent qu'ils n'arrivent pas et c'est vrai que ça doit les faire douter. Murati. Allez, il est parti là-bas sur le côté gauche avec Ecker. Centre d'Ecker détourné. Molina sans problème. Qui va relancer côté opposé. Il a du champ, Bavisca, il aime bien ça. Allez, bien donné. C'est bien appelé aussi. Sergio qui renverse le jeu là-bas. « 41 minutes de jeu. Murati, Sigan. Pichot. Oloufadé qui a essayé de se retourner. Il n'a pu se retourner et transmet à Sigan qui est monté d'un cran. Bassir qui a détourné la frappe de Oloufadé. Oh, quelle égalisation absolument splendide. Signé Oloufadé sur ce contre lillois. Quel but, Jean-Pierre. Alors là, vous êtes bien placé pour en parler. Mais j'allais dire, ça viendra peut-être d'un tir de loin. Et c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de tirs de loin depuis le début de ce match. Et il a fallu vraiment un exploit de Oloufadé avec une remise de Bakary parfaite pour que, en fait, que le LOS puisse éventuellement espérer se qualifier. Parce que ce but, en fait, il est hyper important. Et bien sûr. Hyper important et il peut être le déclencheur de quelque chose de grand. Quelle belle image de joie de Grégory Vimbé. Le premier but de Oloufadé en Ligue des Champions. Et quel but, il s'en souviendra certainement. Un but merveilleux de ce jeune joueur togolais. Qui a l'habitude d'égaliser parce que c'est lui qui avait égalisé contre Sedan en championnat. Récemment, lors de la dernière journée. Et comme souvent dans les 4 dernières minutes, Lille arrache même la victoire, mais on peut toujours espérer. Alors, ces deux équipes ont l'habitude, on vous l'a dit et répété au cours de ce match, de terminer très très fort, de marquer des buts.
entre la 90e et la 94e minute. Inutile de vous dire que là on joue la 42e et qu'il peut encore se passer beaucoup de choses. Tout à fait. Et sur le banc, on a cru que c'était Vaïd qui avait marqué. Il a eu le point rageur comme un buteur, qu'il était d'ailleurs. Qu'il est toujours dans l'âme, à mon avis. Allez, Johnny Hekker qui se bat comme un beau diable là-bas sur le côté gauche. Pour Bakary, le ballon va sortir. Ah, il ne peut pas le jouer. Izuri. C'est un rock ce Donato. Ah ouais. Vous avez raison de le signaler, Jean-Pierre. Ce but est très important. Il permet à Lille de rester au contact avant ses déplacements au Pirée la semaine prochaine. Et il y aura 3 minutes d'arrêt de jeu, au fait. 3 minutes, ça fait qu'il reste 4 minutes à jouer. Quoi qu'il arrive, ce sera 4 minutes de bonheur avec une tête de Johnny Hekker. Sigan. Contré, un nouveau corner. Quand on dit que cette équipe de Lille ressemble au Saint-Etienne de la grande époque. Je crois qu'elle ressemble à aucune équipe que j'ai pu rencontrer ou voir. Je crois qu'elle a son propre esprit, elle a sa propre façon de jouer. Et je crois qu'elle se sert justement de toutes les équipes qui ont pu exister et ont fait des grandes aventures européennes. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ressemble à son entraîneur. Voilà. Elle a du caractère et elle se bat. Avec Murati. Bakary qui n'a pu reprendre. Un contre de Deportivo La Corogne. Non. Et les Lillois sont bien en place. Murati, faute sur Murati. Coup franc, bien sûr. Non, touche. J'ai cru qu'il avait sifflé. 3 minutes de temps additionnel, hein, Romain. Ah ouais. Allez. Et les joueurs du Deportivo La Corogne qui jouaient ce match pépère tranquille, qui avaient l'impression de tenir ce Qui résultat. auraient pu donner le coup de grâce, qui ne l'ont pas fait et qui maintenant se retrouvent avec une équipe de Lille galvanisée et prête à leur mettre un deuxième but. Murati avec Bakary. Oh! Il a tenté retourner acrobatique devant Molina. Ça doute, c'est maintenant. C'est étonnant. Maintenant ou jamais. C'est étonnant de voir à quelle vitesse un match peut basculer en quelques secondes. C'est un peu la panique pour Irureta là, qui essaye de replacer tout le monde. Emerson. Amavisca. Contré. Pichot. Pascal Sigan en retrait pour Grégory Vimbé qui va très certainement jouer. Voilà, avec Stéphane Pichot qui cherche un partenaire, qui sollicite une solution. Ballon sur le côté gauche, Johnny Hekker. Hekker. Il cherche là-bas Oloufadé. C'est un contre de Romero qui était bien placé. Pandiani, pris par Famille. Et Oloufadé qui met en touche. Vaïd Halilhodžić qui est debout. Encore une fois, le coaching d'Halilhodžić a été vraiment parfait. Il a fait rentrer Oloufadé, c'est lui qui égalise. Je crois que c'est à l'image de cette équipe qui ne doute pas depuis 2 ans maintenant et qui fait des miracles sur un terrain de football. Comme quoi, quand on disait l'agressivité, la générosité, ça paye et ça a payé aujourd'hui encore. Allez, un nouveau coup franc joué rapidement par D'Amico qui envoie un petit peu Johnny Hekker là-bas sur le côté gauche. C'est vraiment les dernières cartouches avec Bassir, l'ancien de la Corogne. Allez, il faut qu'il montre son talent face à ses anciens partenaires. Un long ballon pour Ndiaye. Attention au contre Amavisca. Il a d'expérience, il va vite. Sergio. Oh là là, Pandiani face à Famille, c'est un duel qui peut être terrible. Il choisit de frapper, c'est à côté. C'est à côté. Il n'était pas signalé hors jeu. Il reste plus grand chose. L'arbitre a regardé son chrono. 40 secondes, même pas. La dernière peut-être. La dernière. Pichot. Ils sont deux, ils vont se gêner. Bassir a dévié alors qu'il y avait Murati. L'arbitre a regardé son chrono. Je pense qu'on va en rester là. Sigan. Pas de bêtises. Bien joué. Grégory Vimbé. Et cette fois, c'est fini, Jean-Pierre. Un partout entre Lille et la Corogne. Les Lillois méritaient ce match nul.
Les Lillois ont mérité ce match nul parce qu'ils sont allés le chercher jusqu'au plus profond d'eux-mêmes et c'est un jeune joueur qui est venu égaliser pour un de ses premiers matchs en Ligue des Champions. Je crois qu'on peut juste espérer que cette équipe de Lille nous fasse plaisir et aille faire quelque chose au Pirée, comme ça ils sont presque qualifiés. Ce qui est sûr, c'est que le conte de fées continue pour cette équipe invaincue au championnat de France et qui réalise une très très belle Ligue des Champions. On les retrouvera bien sûr très bientôt sur TF1, un partout donc entre Lille et la Corogne. Saïd, belle prestation de Lillois qui ne méritait pas de perdre ce soir. Encore une fois, il a fallu des vertus de courage pour arracher le nul. Je pense que l'équipe a fait un bon match. Bon, c'est de se prendre avec une action individuelle de Valéron. On savait que l'équipe de la Corogne possède l'individualité capable de faire la différence tout seul. Malheureusement, il s'est passé. Avant le match, j'ai parlé beaucoup de Valéron, son jeu, son technique, son animation offensive. C'est lui qui s'est clé dans l'animation offensive. On s'est laissé surprendre. Mais je pense au moins mérite match nul parce que l'équipe s'est battue, a créé pas mal d'occasions. À la fin, on était récompensé pour l'égalisation, mais c'est un petit peu triste. Peut-être mon équipe mérite ce soir un petit peu de plus. Pascal Sigan, ça aurait été injuste que Lille s'incline ce soir. Un partout, c'est un moindre mal. Avant le début de match, on aurait été un peu déçus du match nul. Mais bon, vu la physionomie du match, avec les Espagnols qui marquent les premiers et qui nous font très mal avec leur jeu en passe, on est quand même satisfait de revenir dans les dernières minutes. Vous êtes fait piéger un petit peu bêtement sur ce but dès la reprise, un joueur qui fait la différence tout seul. Ouais, c'est ça, on a chacun suivi son bonhomme avec des courses croisées. Et, Abdel a sûrement cru que je restais à ma place côté gauche, donc il a un peu hésité et ça n'a pas pardonné une fraction de seconde et ça a fait la différence pour eux. La qualification, ça va être apparemment à 3, ça va être très chaud. Comment vous voyez l'avenir face à la Corogne et Manchester? Pour nous, si déjà on est troisième, on sera déjà complètement satisfait. Maintenant, c'est vrai qu'on arrive à gagner contre Olympiakos, alors qu'au début des poules, on ne pensait pas faire aussi bien. Donc pourquoi pas embêter tout le monde. Et on retrouve Adékamni Aloufadé, buteur héros de la soirée. Alors racontez-nous un petit peu ce but venu d'ailleurs. Le but, je suis très content d'avoir marqué le but. C'est mon premier but de la Champions League. Alors ça m'a fait très très plaisir. Et puis c'est un but qui a sauvé pour ne pas perdre. Alors je suis très content. Merci à Romain Delbello, Jean-Pierre Papin et Christian Jean-Pierre. Et bravo à Oloufadé qui marque les esprits, à n'en pas douter, pour son premier match en Ligue des Champions. Juste après la pub, vous verrez les résumés de tous les autres matchs de la soirée, à commencer par un certain Olympique.